Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table qui a, lors de l'enregistrement, un peu plus d'un an maintenant. Mélanie, mon épouse et puis moi, après 3 ans de gestation, on a lancé, il y a un an du coup, le podcast à table où on invite des personnes pour partager leur témoignage de foi, leur parcours de persévérance et puis de miracle aussi avec Dieu. Par exemple, voilà, l'apôtre Paul aussi qui faisait, au travers de ses lettres, qui nous enseigne de différentes histoires hyper enrichissantes et édifiantes. Mais c'est le même principe, voilà, c'est que on reçoit des gens normaux qui ont un Dieu extraordinaire dans leur vie pour de partager leurs histoires et on est édifié par rapport à ça. Aujourd'hui, on va aller dans un pays qui est à côté frontalier de la France pour interviewer une personne qu'on n'a pas encore reçue et que je vais laisser se présenter. Bonjour Super, Joey. enchanté. Moi, c'est Joey. J'habite Genève depuis très très longtemps. Je suis d'origine italienne et britannique en fait, mais par circonstances, j'ai grandi beaucoup de ma jeunesse à Genève et j'ai fini par m'y installer et devenir suisse aussi. Euh, et puis, j'ai implanté une église ici à Genève il y a 12 ans maintenant. Trop bien. Alors, avant de se lancer dans le cœur du sujet qu'on a évoqué en privé dans la différents messages, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur la ville de Genève, peut-être, je sais pas, un quartier, un festival, un musée, voilà, ce que tu as envie de nous partager. Genève, c'est génial. Genève, c'est le centre du monde pour moi. Donc, euh, Genève, c'est quand même, c'est la ville qui a permis l'explosion de la réforme. Et Ok. donc, on a beaucoup d'histoires sur la réforme, même si la plupart des Genevois n'aiment pas trop cette période-là parce que justement, ça leur rappelle la foi, Ok. l'évangélisme. Euh, on a un lieu très important pour nous qui s'appelle le Mur des Réformateurs, qui a été Ok. construit il y a une centaine d'années, euh, qui, euh, qui montre un petit peu des étapes très importantes dans la réforme euh, de l'Église, mais au niveau international. Donc il y a un peu, il y a la Suisse, mais il y a deux autres pays importants qui ont participé, comme les Pays-Bas, l'Angleterre, la fondation des colonies aux États-Unis, même la Hongrie, ce qui est surprenant, et la France bien sûr, parce que Jean Calvin, c'est un Français, et on a eu plein de réfugiés qui sont venus de là-bas. Et donc il y a les quatre grandes statues colossales les statues colossales de Jean Ah, Calvin, Guillaume Farel, son mentor, Théodore de Bèze, son successeur, et John Knox qui a conduit la réforme en Écosse. Et puis après, on a plein d'autres statues plus petites qui sont très très belles. Donc ça, c'est un monument important, c'est un peu le monument à visiter, parce que le jet d'eau, tout le monde connaît. Et puis sinon, on a aussi le 12 décembre, chaque année, on fête l'escalade. Et c'est un festival qui est uniquement genevois, et c'est un des rares festivals protestants, parce que c'est le jour où on se rappelle du fait que les Savoyards ont essayé d'escalader les murailles de Genève et de pénétrer dedans et de reprendre Genève comme une ville catholique. ok. Mais le peuple genevois s'est réveillé et s'est Ah, révolté. Et puis, et ben, disons que c'est un peu, donc ça nous rappelle l'indépendance genevoise, ça nous rappelle la réforme. Et il y a des musées où il y a disons des peintures qui nous rappellent excellent. cette grande victoire. Et en plus, il y a plein de références à Dieu dedans parce que les Genevois étaient des protestants, des croyants. Et puis, ils savaient pourquoi ils étaient là, quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils croyaient, pourquoi ils étaient tellement persécutés par les gens autour d'eux. Excellent. Donc il y a une grosse culture à Genève, historique, autour de ces éléments-là. Peut-être pas de toute la population moderne actuellement. Peut-être que si un jeune vient, il comprend pas ça, mais en tout cas, il y a un bel héritage dans la ville, en tout cas sur ce point-là. Oui, l'escalade, c'est tout le monde célèbre l'escalade encore D'accord. aujourd'hui. Ok. Ils vont juste essayer de pas trop parler de D'accord. l'histoire, de pourquoi, qui était Jean Calvin et Théodore de Bèze et ces gens-là. Excellent. D'accord. Super. Et merci pour tous ces éléments. Bon, j'ignorais tout ça. J'avais entendu parler de l'histoire des. Alors c'est quoi le mur de quoi déjà? C'était la première Des chose. réformes, Mur des le mur des réformateurs. réformes. Ça marche. Alors du coup aujourd'hui tu veux nous parler d'un sujet particulier, c'est ça? Quel est le... Si j'ai bien compris, ta chaîne est surtout c'est une chaîne de témoignages et qui parle un Oui, petit peu c'est ça. des vies de chrétiens.
Donc moi, mon témoignage de vie, disons de conversion, c'est quelque chose d'un peu classique. D'accord. Mais cette dernière année, ces dernières années, j'ai vécu, disons, j'ai vécu quelque chose d'assez d'assez fort et d'assez beau, qui est un témoignage pour moi de la Mhm. grâce de Dieu, de sa fidélité surtout, au travers des années. Et c'est en lien avec justement l'implantation d'église, qui Excellent. est qui est quelque chose qui est devenu peut-être un sujet d'intérêt depuis peut-être une dizaine, une vingtaine d'années. Les gens commencent à parler d'implantation d'église, disons d'aller dans les villes, voilà, un peu à la suite de gens comme Tim Keller, dans notre mouvement de Terry Virgo, des gens comme ça qui, euh, qui voyaient ce besoin d'églises nouvelles, avec, disons, les nouvelles outres, comme on dirait, pleines de l'Esprit Saint, mais aussi pleines de la parole de Dieu, et, euh, et d'aller dans les grandes villes ou les petites villes, dans mon cas, pour apporter, pour prêcher, pour implanter. Sauf que les gens se rendent pas compte souvent ce que c'est d'implanter une église. Ils se rendent pas compte du temps que ça prend. Ils se rendent pas compte de l'investissement, de la persévérance que ça demande. Et, euh, et puis il y a beaucoup d'histoires malheureusement d'implantation d'églises qui s'effondrent, d'implanteurs d'églises qui pètent un câble et tout ça. Et mon histoire, c'est une histoire de Dieu qui a été qui m'a permis de persévérer au travers de moments assez difficiles. Et maintenant, on est arrivé à un point où on a encore une implantation d'église, mais on est sur le point de se transformer, disons, en église officielle, Ok. dans les mois et peut-être l'année à venir, on espère. Et c'est un beau cap, et il y a eu plein d'étapes, plein de Mhm. miracles qui se sont passés au travers de ce temps-là. Voilà. Excellent. Alors la question qui me venait à l'esprit quand tu parlais, euh, l'idée, c'est pas exactement la même chose que de dire que tu vas dans une ville en disant je vais faire un groupe de maison, je vais trouver 10 à 15 personnes pour venir le samedi soir ou le dimanche matin et faire un culte régulier en famille. C'est un poil différent de ça. Ça peut être une étape d'ailleurs, peut-être que c'est l'étape de base pour commencer. Toi, c'est vraiment l'idée Mhm. de se projeter avec une vision beaucoup plus profonde, avec plus de structure, plus de gens, peut-être une cinquantaine de personnes avec un programme, c'est ça? C'est pas la même chose que faire un groupe de maison. Alors nous, on a commencé plus comme un groupe de maison, Ok. parce que euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Et effectivement, il y a différentes façons dont les gens implantent les églises. Parfois, c'est des grandes églises qui envoient des plus petites, un petit groupe de personnes, des personnes formées, des personnes qui reçoivent, disons, une impression, un appel. Il semble que Dieu les pousse à déménager ou à peut-être commencer un autre groupe de maison, ou un groupe d'église dans une autre partie de la ville ou dans la ville à côté ou dans un autre pays. Pour moi, je suis déjà dans cette ville. Euh, je quittais une église à l'époque, et j'avais déjà dans mon cœur une passion pour implanter une église avec le mouvement auquel on appartient, que moi j'avais connu en vivant en Angleterre. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais été déjà dans la prière beaucoup, chercher un peu la volonté de Dieu pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est juste mon orgueil qui parle? Est-ce que c'est juste un désir qui n'est pas fondé dans un appel? Et puis à travers des connexions, on a on a vu qu'en tout cas il y avait des gens qui nous encourageaient à commencer à réunir des amis pour lire la Bible ensemble, louer ensemble, et puis voir qu'est-ce qui se passerait. Et donc aujourd'hui, on est une église on compte pas trop, mais approximativement une quarantaine d'adultes et une vingtaine d'enfants. Donc après, voilà, il y a des dimanches où c'est un tiers de ça, mais disons que ça fluctue. Mais on a quand même un groupe de familles de jeunes et moins jeunes qui sont là et qui considèrent Renaissance, le nom de notre église, comme leur église. Voilà. C'est le fruit de plusieurs années de travail, c'est de ce groupe-là. Mais l'idée, c'est de vraiment, là, aujourd'hui, déplier le fil rouge pour comment, d'un petit gland que tu plantes dans la terre, ça devient un chêne majestueux et qui a des belles branches, qui est en bonne santé, qui fait de nouveaux fruits. Voilà, c'est ça l'idée de retourner à la base, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est intéressant parce que si on m'avait dit, si on m'avait dit combien ce serait difficile d'implanter une église, c'est qui sait si je l'aurais fait. Ok. Je veux pas dire que je l'aurais pas fait, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est sur mon cœur de encourager des jeunes leaders qui sentent ce désir et en même temps leur dire si tu veux faire ça, euh, je te mets en garde aussi, de savoir que c'est quelque chose que tu donnes à Dieu, tu donnes. Voilà, pour moi, je trouvais que j'ai donné ma trentaine à ça. Et quand on pense que sa trentaine, c'est un petit peu nos années les plus productives, les plus, ou en tout cas parmi les années les plus productives, c'est quand même dire c'est un sacrifice assez important. Et après 7 ans d'implantation, donc il y a quelques années en arrière, il y a disons une figure apostolique, une personne qui s'occupe d'implanter des églises, de soutenir des églises sur le continent européen, qui m'a dit t'as vraiment t'as fait un bon boulot parce que j'étais découragé. Il disait implanter une église en Europe, ça c'est entre 7 et 11 ans de travail. Et j'ai mes yeux, j'ai fait comme ça, je me dis mais quoi, personne m'avait jamais dit ça. Et puis lui c'est disons un expert sur ce genre de choses. Et je dis waouh. Donc il faut compter une dizaine d'années pour implanter une église qui va ensuite continuer, qui va perdurer, qui va être qui va se transformer en quelque chose de durable. Et après, il y a l'autre aspect où j'ai commencé avec ma femme 9 mois après qu'on se soit mariés. Et on avait quelques amis qui nous ont rejoints. Euh, Aujourd'hui, si je devais recommencer une implantation d'église, je l'aurais fait en équipe. Et ça nous a pris des années pour former une équipe stable et forte. Après, la réalité, c'est que on peut pas contrôler les choses. Et moi, je sais que c'était le moment, à ce moment-là, c'était le moment de commencer. Et je pouvais pas attendre parce que c'était un moment charnière assez important dans la vie de plusieurs personnes dans notre église qui a fait que on se soit retrouvés ensemble dans cette implantation. Mais je pense qu'à travers toutes ces expériences, on apprend certainement, on apprend et on corrige. Ouais. Excellent. Donc, si on revint à l'origine de ce que vous avez fait, au bas de l'escalier, si on fait une image, même vous êtes même pas encore sur la première marche, c'est quoi les démarches que vous avez faites? Qu'est-ce que vous avez eu comme voilà, comme relation, comme communication? Est-ce qu'il y avait du Ouais. monde autour? Voilà, est-ce que peut-être même loin de Genève d'ailleurs, hein. Peut-être que ça n'a pas commencé à Genève. Ouais. Ouais, ouais, pour moi, ça a commencé en 2006 quand j'avais 21 ans et j'ai reçu une parole prophétique assez claire sur le fait d'implanter des églises en Europe. J'habitais en Angleterre à l'époque et mais j'avais grandi à Genève et donc c'était quelque chose qui était sur mon cœur depuis très très longtemps, quelque chose pour lequel je priais euh, et, euh, et je me formais quelque part aussi. Je veux dire, je lis la théologie depuis que j'ai une vingtaine d'années et donc ça fait des années que je continue à me former, disons, sur le long terme en théologie et toutes les choses qui vont avec. Et puis au moment où ma femme et moi on s'est mariés, quelque part on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une église en commun et on voulait quelque chose qui corresponde à nos valeurs, aux valeurs qu'on croyait étaient importantes dans une église locale. Et j'ai découvert après qu'il y a beaucoup d'églises à Genève qui sont super, et même on a fait un petit tour et on a vu qu'il y avait des belles églises, mais j'avais un sentiment en moi que je devais faire cette chose et à travers des rencontres avec des personnes qui étaient des pasteurs, des responsables apostoliques dans notre mouvement, euh, je pense qu'ils ont vu que peut-être même si j'étais pas peut-être pas entièrement prêt dans un certain sens, euh, je sentais cette nécessité et ils m'ont encouragé à y aller et à voir qu'est-ce que Dieu ferait. Et ça, je dois dire, c'était très important. Je pense que des leaders peuvent se tromper, des leaders, des personnes avec beaucoup d'expérience peuvent se tromper. Euh, mais je pense que si on y va avec aussi avec des personnes qui nous connaissent et des personnes qui peuvent nous parler, des personnes qui peuvent aussi avoir des dons prophétiques pour ceux qui croient à ça, euh, euh, qui peuvent apporter un élément de direction, même si bien sûr
faut faire attention parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des ondes prophétiques, mais qui ne l'ont pas, comme on a entendu parler récemment avec des figures disons, très influentes à Bethel et des choses comme ça. Effectivement, il y a du charlatanisme, mais il y a aussi des personnes qui nous connaissent et qui voient notre caractère et qui savent si on a les épaules pour quelque chose. Donc, jamais y aller sur un coup de tête. C'est clair que j'ai passé beaucoup de temps à appris justement à remettre en question. Est-ce que moi je manquais d'humilité? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et donc voilà, ça s'est fait. Et tout à coup, on a vu que effectivement il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. On était dans notre appartement, ça a grandi au fur et à mesure. Et après, on a vite touché un plateau où on grandissait pas. Il y a eu pendant des années en fait cette tension c'est marrant, je sais que ce qu'on fait c'est en obéissance à Dieu et pourtant je vois pas le fruit et pourtant on voit du fruit, on voit des petits fruits par-ci par-là dans la vie des gens et en fait moi j'ai dû vraiment changer ma perspective de qu'est-ce que le fruit, parce que dans ma tête quand j'avais 28 ans, 27, 28 ans, je pensais que notre église, parce que j'avais, disons, la bonne philosophie de l'église, j'avais la bonne théologie, j'avais le package, notre église grandirait comme ça, elle doublerait chaque année, et puis après 5 ans, je serais en train de l'idée d'une église de 500 personnes. Et j'étais complètement à côté de la plaque, j'étais totalement arrogant, ça c'est clair. Alors pas arrogant dans le désir d'implanter, mais par contre j'avais des attentes qui étaient euh, complètement ridicules en fait. Et, une autre chose que j'ai appris au travers de ce chemin, c'est que dans l'implantation d'église, une des personnes que Dieu veut vraiment changer, sauver, transformer, c'est l'implanteur lui-même et lui apprendre toutes sortes de choses. Donc voilà, très vite, bon pas très vite, après quelques années, ma femme et moi, on a commencé à essayer d'avoir des enfants et on a vu qu'on n'y arrivait pas. Et c'est quelque chose que les médecins n'expliquaient pas. Ils disaient juste bon, vous êtes en bonne santé, ça marche pas. Et pendant des années, j'ai porté avec moi ce sentiment de double infertilité quelque part, cette réalité où je voyais pas de personnes venir à Christ et en même temps je voyais pas d'enfants, donc pas d'enfants spirituels et pas d'enfants physiques dans ma vie. Et c'était dur. Mais ma foi, qui est une foi dans un Dieu souverain, un Dieu qui est totalement maître de l'histoire, parce que je suis réformé dans ma façon de voir les choses, même si les réformés vont dire non, t'es pas vraiment, t'es pas un pur et dur calviniste. Cette foi m'a porté au travers de ça et même à travers des moments de deuil extrêmement dur. On a perdu des enfants, des grossesses, des choses comme ça, et quelque part aussi des grossesses spirituelles où je voyais des personnes des amitiés qui se formaient avec des personnes, un intérêt pour la foi, et ensuite un rejet parfois violent, des gens qui, je veux dire, même si t'as pas envie de devenir chrétien, je veux dire, moi je suis ton ami, moi je t'aime, je suis là pour t'aimer, pas juste pour te convertir. Et pourtant, voilà, des amis, des personnes qui nous ont quittés, même des chrétiens qui quelque part après un moment disent, ouais, tu sais, Joey, toi t'es trop radical. Et donc ça c'est des souffrances, mais c'est rien comparé à ce qu'on lit dans la Bible et ce que les chrétiens ont vécu et vivent encore aujourd'hui dans le monde entier. Mais la Bible parle du fait que c'est dur. Et on est appelé à une grande mission, à une grande aventure, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Et mais tout ce qui est glorieux, ça demande des grands sacrifices et parfois la douleur et la souffrance. Donc voilà, ça c'est un peu l'étape difficile et c'est pas quelque chose que je peux juste passer dessus parce que c'est quelque chose qui a duré des années. Je pense qu'on a vu une croissance au début, des beaux moments, voilà, qui ont ponctué notre parcours. Des personnes qui ont répondu présent à l'appel, qui ont même déménagé d'autres pays, d'Angleterre même, pour venir nous aider à soutenir l'Église. Mais au travers de ça, j'ai porté pendant presque 10 ans un sentiment
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et au point où je suis arrivé presque à un burn-out. Et ça, c'est c'est quelque chose aussi qui arrive beaucoup dans l'Église et peu de gens parlent de ça. Et en fait, je dois être reconnaissant à une personne dans ma vie, un leader apostolique dans ma vie, qui m'a raconté son burn-out à lui, que lui, il avait vécu même plusieurs burn-out. Il m'a raconté comment c'était, parce que ça m'a permis de reconnaître que je commençais à vivre les mêmes quelques symptômes de façon moindre de ce que lui il m'avait décrit. Et donc, c'est à ce moment-là où j'étais là, waouh, je vais pas bien. Parce qu'en fait, on était arrivé juste avant le Covid. Je sais qu'en France, vous dites la Covid, mais c'est très très bizarre pour nous. En Suisse, on dit le Covid. Et on avait une équipe de leadership, on avait bien délégué plein de responsabilités. Et tout à coup, la Covid est arrivée et ça a chamboulé tout. Et donc, moi et ma femme, on s'est retrouvés de nouveau à, presque tout faire dans l'église parce que les gens n'avaient pas le droit de se réunir, des choses comme ça. Et je pense que ouais, on a tenu bon, mais vers la fin de cette période-là, ça c'est ça a fini par avoir un impact énorme sur moi parce que il y avait ils ont fait de porter l'église, le fait de porter cette toutes sortes de procédures médicales pour avoir des enfants qui ne marchaient pas. Plein de choses qui finalement m'ont vraiment amené au bord de l'épuisement. Ouais. Donc ça fait partie de peut-être une étape presque automatique, tu penses, dans une démarche d'implantation d'église, d'avoir ce genre de désespoir, de combat interne, de moments de désespoir, enfin, le mot sort pas, mais voilà, de découragement, voilà, c'est ça, de découragement. Est-ce que c'est normal ou pas? Je pense que le découragement c'est normal. Je pense que le découragement ça fait partie de même de la vie chrétienne en général, parce que parfois on nous vend du rêve, on nous dit, on pense que tout va être merveilleux tout le temps, et à un moment on se rend compte que c'est pas le cas, il faut traverser des périodes difficiles. Et je pense que la plupart des implantations d'église vont vivre des moments de découragement. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre parce qu'en fait, j'ai commencé à développer aussi un peu de rancœur envers des gens que je voyais, purée, pourquoi, Seigneur, lui, son église, elle est tellement grande, elle a réussi, pourquoi lui, son ministère se développe, etc., etc. Et j'avais cette sorte un point peut-être d'orgueil aussi de dire, quand je voyais avec d'autres gars qui peut-être venaient pour visiter, pour prêcher dans notre église ou quelque chose comme ça, j'étais mais toi, tu sais pas combien c'est difficile. Moi, j'ai vécu ça et toi, t'as pas vécu ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on parle avec ces gens, on se rend compte que eux, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. En fait, tout le monde vit des choses difficiles. Et je pense que dans la, le climat évangélique aujourd'hui, il y a une sorte de triomphalisme qui est manufacturé parce que on est nourri à la sauce de YouTube et de l'internet, et donc on voit que les histoires à succès et qui sont en fait des minorités. Il y a des gens qui commencent une église et qui vivent plein de croissance, c'est super, et on se dit waouh, j'aimerais trop vivre ça. Et c'est ce que moi, c'était ça, mes idoles, c'était des personnes qui avaient des églises de milliers de personnes. Et en fait, on se rend compte que c'est pas réaliste, c'est pas du tout disons la vie normale d'un chrétien, d'un pasteur, d'un responsable d'église. C'est pas du tout la vie normale, mais parce qu'on vit parfois de façon vicaire à travers ces personnes-là qui ont du succès. On regarde les autres personnes qui n'ont pas eu ce succès et on les juge et on se dit ah mais en fait toi t'as une église de je sais pas 100 personnes ou 50 personnes ou de 15 personnes, toi t'as certainement pas les dons qu'il faut, t'es pas appelé à ça, alors qu'en fait peut-être que Dieu il t'a appelé à conduire une église de 10 personnes pendant toute ta vie, et c'est ton appel à être fidèle. Et ça, c'est la chose qui m'a porté au travers de cette période, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à un point où je me sentais un peu arrivé au désespoir, euh, j'avais soit par des rêves, soit par des encouragements d'autres personnes, cette parole qui venait de Dieu. Euh, euh, Dieu cherche des hommes fidèles.
la compétence c'est une chose, mais la fidélité c'en est une autre. Et on peut voir même ces personnes qui ont des grandes églises, des églises énormes, qui ont des grandes compétences, et ensuite ces églises elles s'écrasent la figure de façon visible au monde entier, de façon cataclysmique, parce qu'il y avait un manque de fidélité, un manque de caractère, des choses comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est le cas pour toujours, mais pour tout ce genre d'église, mais il y a souvent des histoires comme ça, et on se dit, mais c'est bizarre, ils avaient toutes les compétences, ils avaient tous les dons, mais en fait, le caractère, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Et comme ceux qui écoutent ce podcast, j'espère qu'ils se rendront compte, je suis pas en train de dire que moi j'ai le bon caractère, mais que Dieu a dû me faire traverser des périodes difficiles pour me rendre humble, pour pour corriger aussi ma compréhension de qu'est-ce que c'était le fruit qu'il m'apportait à apporter. Et après 10 ans, on a fêté avec un week-end d'église, et c'était un moment très très fort, et la personne qui était invitée pour enseigner, qui dans nos églises, peut-être les gens connaissent, Chris Taylor, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, mais en fait t'as porté tellement de fruits, et en fait je doutais encore de ça, et c'était très dur pour moi. Et en fait je regardais les gens dans l'église, et je connaissais leurs histoires, et j'étais là, waouh, effectivement il y a du fruit ici, il y a des personnes qui ont été soutenues, transformées, même quelques conversions, des choses merveilleuses qui se sont passées, des guérisons, voilà, le soutien de personnes qui ont traversé le chômage, l'infertilité, les défis, le célibat, toutes ces choses-là, qui ont été fidèles au travers de ces moments-là. Et ça, c'est du fruit. En fait, c'est le genre de fruit que, effectivement, dans la parole, Dieu parle d'or qui a été mis à l'épreuve, et la foi qui a été mise à l'épreuve, qui ressort comme de l'or purifié. Ça, c'est les choses qui finalement, le dernier jour, quand on traverse le feu, elles ne seront pas brûlées, elles resteront, elles demeureront, parce que Dieu nous a donné ces choses, Dieu nous a donné cette foi qui nous permet de traverser ces moments-là. Et quand cette foi est mise à l'épreuve et elle ressort comme authentique, véritable, eh ben c'est quelque chose de merveilleux. Alors, je voulais revenir sur la notion que tu avais dit tout à l'heure sur les contenus sur YouTube qu'on consommait, qui nous donnaient l'impression que tout était plus ou moins facile. J'avais un pasteur dans le passé, je sais plus comment il s'appelle, qui nous avait expliqué quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il nous avait dit, par exemple, si vous écoutez le témoignage d'une personne sur un film qui fait un ministère, par exemple Billy Graham, spontanément ça me vient à l'esprit Billy Graham. On a un DVD à la maison qui dure 1 heure et demie, un truc comme ça, avec des super trucs. En fait, ça retrace à peu près 60 ans d'histoire sur un film d'1 heure et demie. Il nous explique, le pasteur, qu'il est persuadé que l'un des problèmes, c'est pas qu'on retrace l'histoire de Billy Graham, c'est que c'est en 1 heure et demie. Et que le cerveau prend conscience ou interprète les choses comme si c'était facile. C'était accessible en 1 heure et demie. Alors que l'heure et demie traduit 50 ou 60 ans de travail. Et ça, c'est très particulier quand même dans notre société occidentale, parce qu'on est biberonné, comme tu as dit, par YouTube, par des enseignements, beaucoup de choses qui sont très condensées. C'est qu'en fait, toi, tu as vécu beaucoup de travail, beaucoup de transpiration, beaucoup de doutes, beaucoup de choses. Mais si on faisait un film sur toi, et comme on va faire aujourd'hui en réalité, on va retracer ce que tu as vécu à peu près en 40, 50 minutes, 1 heure. Donc, ça, certes, ça dure 10, 15 ans, le temps que ça dure, mais au final, on a un format qui est court en réalité. Ce qui est un peu le dysfonctionnement du contenu du podcast. Voilà, je voulais juste appuyer sur ça parce que c'est important. Sur notre culture occidentale, on a quand même un défaut. Les choses sont dures. La vie, c'est dur. Ça demande de la persévérance. Et je trouve que c'est beau le fait que tu dises que tu as eu des doutes. Il y a eu des dépressions. Tu parlais d'infertilité aussi. C'est dur en fait. Voilà, préparez-vous à transpirer. Voilà. Je veux l'appuyer sur ça. Je pense que personne regarderait un film sur ma vie parce que ce serait assez ennuyeux. Effectivement, c'est les points saillants qui ressortent de toute façon, même quand nous-mêmes on raconte notre histoire. Notre histoire, souvent, on évoque les points saillants. Ah, il y a une guérison, il y a une conversion. Ah, voilà, j'ai eu cette grande chose qui m'est arrivée. Bien sûr, je vais y arriver à ces points saillants, mais je pense que c'est important d'appuyer. Et puis j'ai des versets qui m'ont soutenu et qui m'ont parlé dans cette période. Voilà, Pierre. 1 Pierre 5:10 dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et en fait, quand on lit ce verset, on peut vivre toutes sortes de choses. On se dit, mais Pierre, pourquoi t'as pas dit la période de temps précise que tout chrétien doit vivre? C'est pas écrit. Un peu de temps, voilà, on sait que un jour, 1000 ans, un jour pour Dieu, peu importe. Donc il y a il y a Ouais. il y a l'idée en fait de persévérer dans la fidélité. Et puis 1 Corinthiens 15, 58 dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et puis dans Galates, Paul dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Donc il parle de moissonner par la chair et moissonner par l'esprit. Et je pense que dans cette période-là aussi, dans le ministère, pour ceux qui sont dans le ministère, mais même ceux qui sont pas, parce que moi je suis pas un pasteur à 100%, moi je suis prof, j'ai une vie, je travaille, j'ai toutes sortes de choses et je pense que beaucoup de gens dans le monde évangélique, on est appelé à ne pas être juste un pasteur ou ministère tel ou tel, mais en fait on est appelé à toutes sortes de choses. Mais on peut finir par croire que on est appelé à faire toutes sortes de choses. On doit accomplir un certain cahier de charges pour Dieu et donc, je dois faire ceci et je dois faire cela. Et c'est seulement quand j'aurai accompli ces choses-là que Dieu finalement me bénira et fera son œuvre. Et finalement, ça nous amène à moissonner par la chair. Pas, disons, voilà, le gars qui a fondé notre mouvement, il parle encore de œuvre de conscience. C'est un terme qui m'a marqué parce qu'on parle de vivre, disons, on oppose le catholicisme et le protestantisme, on dit voilà, sauvé par les œuvres, sauvé par la foi. Mais là, c'est plutôt de dire non, mais notre foi produit des œuvres, n'est-ce pas? Sauf que on peut produire des œuvres qui viennent de la foi, qui viennent d'un sentiment d'obéissance à ce que Dieu nous a appelés à être et vivre et faire, et on peut faire des œuvres qui viennent d'une conscience qui dit il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Un tel a fait ceci, l'autre leader a fait cela. Et donc, ça devient quelque chose de... on n'est pas en train d'obéir. On est en train de faire quelque chose parce qu'on sent qu'on doit le faire, parce que sinon, on n'est pas en train de faire la bonne chose. Et en fait, ça devient une sorte d'œuvre de loi, mais pas d'une loi écrite nulle part, juste peut-être c'est écrit dans le cahier de charge de quelqu'un d'autre. Et en fait, on peut pas être tout et on peut pas tout faire. On peut juste faire les choses que Dieu nous appelle à faire nous-mêmes. Excellent. C'est un peu ce que j'avais vu récemment dans un enseignement sur le prophétique, où le pasteur disait en fait le prophétique, c'est simplement faire ce que Dieu vous demande de faire. C'était un résumé condensé, j'ai trouvé ça bluffant. Bon, mais ça marche. Et alors, par rapport du coup à ta persévérance, puisqu'on a abordé ce sujet-là, dans tout ce qui est professeur, c'est très bien, mais je pense que ça c'est ta vie civile, on va dire. Mais dans la notion d'implantation d'église, qu'est-ce que c'est les tâches que tu accomplissais justement pour faire brique par brique ton implantation? Ouais. C'est marrant, ça fait pas partie de ce que je planifiais de parler parce que c'est assez ennuyeux quelque part, se dire c'est prêcher régulièrement, ouvrir sa maison, inviter les gens, connecter avec nos amis, les personnes, nos voisins. C'est des choses assez simples. Offrir la prière quand on en a l'occasion. Parfois faire des sorties d'évangélisation, des choses comme ça, ou juste, surtout, faire de l'évangélisation relationnelle, connecter avec nos amis qui ne connaissent pas Jésus et être leurs amis, des choses comme ça. Très simple, être un témoignage dans notre vie quotidienne. Et en même temps, je pense que là où c'est usant, c'est quand on répète la même chose semaine après semaine après semaine après semaine et on voit pas de grandes choses se passer, soit de la grande croissance, soit des grands miracles, des choses comme ça. Et aussi il y a l'aspect où en fait il y a un sacrifice parce que c'est toi qui portes ça, c'est toi qui surtout en train de prier pour les autres dans ton église, c'est toi qui es en train de ouvrir la salle, fermer la salle, ranger la salle, c'est toi qui es en train de faire les plannings, c'est toi qui es en train de conduire des réunions semaine après semaine. Et
et voilà, sans une équipe, en fait, c'est très difficile. Alors, j'ai eu des équipes, gloire à Dieu, mais souvent, quand c'est toi qui portes le truc, il y a quand même une pression qui est sur toi. Euh, et là où je voulais en venir, c'est que à la fin de ces œuvres de conscience, en fait, je pense que Dieu voulait m'amener au point où je lui ai dit, j'y arrive pas. Ok. Et je pense que c'est ça le truc, de pouvoir dire à Dieu, en toute honnêteté, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu peux faire ces grandes choses avec cette église. On a eu plein de paroles prophétiques, de choses, de direction, un sentiment de waouh, cette église va être quelque chose de grand. J'étais là, mais moi, j'y arrive pas. Moi je ne pourrais pas le faire tout seul. Je peux pas accomplir ces grandes choses. Toi, tu peux. Et arriver à ce point où quelque part, je me rendais compte que j'étais pas Dieu, mais que Dieu, par contre, lui, il est Dieu. Je pense que c'était là où Dieu a voulu m'amener. Et ça m'a amené à justement à demander de l'aide, à dire à une personne, bah d'ailleurs une personne que tu connais, parce que c'était le pasteur, le responsable de ton église Ok. euh, à Lyon, euh, Georges T, qui est maintenant un des responsables dans notre, disons dans la sphère apostolique francophone de Newground, de l'appeler et lui dire, tu sais, je pense pas que je vais bien. Hmm. Euh, Ok. et la chose qui est merveilleuse, et la chose qui est miraculeuse dans cette histoire, c'est que le moment où j'ai lâché prise, euh, et ça c'est un truc terrible parce que on dit tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise, et puis la personne dit oui mais comment je fais, je sais pas comment lâcher prise, mais ben le moment où tu lâches prise, ça va venir. euh, Au moment où j'ai lâché prise, Dieu avait déjà planifié tout, parce que euh, quand moi j'ai appelé Georges pour lui dire j'ai besoin d'aide, lui-même le matin même avait entendu la voix de Dieu lui dire tu dois aller à Genève, et il savait pas pourquoi. Et l'après-midi je l'ai appelé, il était là wow. Et donc ça a été le début d'un shift, comment dire en anglais, Oui. un changement pour moi de rôle aussi, où quelque part on a laissé le leadership à d'autres personnes pendant une période où j'ai pris un peu une pause de quelques mois, et je suis revenu, et alors que je revenais, j'étais là, ok, maintenant qu'est-ce qui se passe, Dieu? Comment est-ce que ça va se faire? Et, euh, et, et ça a encore pris du temps parce que je me suis rendu compte que lâcher, c'est pas un truc qui arrive tout de suite. C'est pas un truc qui arrive automatiquement. Et lâcher prise, c'était lâcher quoi? C'était pas juste lâcher le fait que, ok, Dieu, toi, tu peux le faire. Mais en fait, j'ai dû quelque part me rendre compte et dire à Dieu, tu sais, Dieu, j'ai pas besoin que ce soit moi qui soit le leader dans cette église. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, phénoménal, incroyable. Le moment où j'ai dit ça, quelques moments plus tard, voilà, j'étais en train de courir, j'étais en train de faire ma course à pied habituelle. Et je pense même que c'était le jour même où je suis rentré là. Georges m'appelle et me dit, tu sais, il y a des gens qui ont senti un appel pour déménager à Genève pour t'aider à conduire cette église. Et c'était intéressant parce que dans toute cette démarche, il y a une histoire dans l'Ancien Testament où il y a David qui veut construire le temple de Dieu. Il dit Dieu, il faut que je te construise une maison, il faut que je te construise une maison parce que c'est pas normal que moi j'ai mon palais, mais toi t'as rien. Et Dieu lui dit, toi tu veux construire ma maison, t'es gentil. Moi je construirai ta maison. Et moi j'ai vécu un truc un peu comme ça dans le sens où euh, juste avant que j'appelle Georges, c'est ce jour fatidique, j'étais avec un ami qui lui, par contre, était leader de groupe de jeunes dans la plus grande église de Genève. Donc son groupe de jeunes faisait plus de 2 fois la taille de mon église. Et lui, il était là, mais tu sais, Joey, si Dieu est dans les choses, ben, il faudrait qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait des choses. Et je pense qu'il avait une vision un peu irréaliste de comment la vie fonctionne pour beaucoup de chrétiens, mais c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'adore, parce que c'est un homme qui a été toujours fidèle et qui a, et qui a été toujours un grand soutien pour moi à distance. Et pendant qu'on priait ensemble après cette discussion, euh, il a eu ce sentiment de devoir me laver les pieds. Et j'étais là, waouh, ok. Et j'ai senti moi-même, ce mec, il va me laver les pieds dans un instant. Et il est sorti avec une bassinette. Et j'étais là, ok, lavons-nous les pieds mutuellement. C'était pas du tout planifié, programmé. Et il a dit, j'ai l'impression que Dieu veut te servir.
Et ça m'a chamboulé complètement. Parce que je pense que dans ma tête, c'était mon appel, c'est de servir Dieu. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est pas, c'est pas faux. Mais dans ce moment-là, c'était plutôt Dieu qui disait non, mais c'est moi qui vais te servir. T'es gentil, j'ai pas besoin de ton aide. Par contre, toi, tu as besoin de moi. Et c'est ça qui m'a amené à me remettre en question et, à changer les choses. Ouais. Ouais. Bah, t'as dû faire une transformation, une mutation dans ta façon de penser, d'appréhender ton travail Ouais. d'implantation d'église, quoi. Ouais. Excellent. Ouais. Et c'est intéressant parce que quand on vit un burn-out, même si c'était pas un burn-out complet, grâce à Dieu, j'ai vu les signes en avant. C'était même, je pense, un miracle que j'ai vu ça et que j'ai pu m'arrêter avant que ça tourne mal. Mais quand même, je pense que j'ai senti un peu les séquelles de ça pendant pas mal de temps. Et même là, c'est intéressant parce qu'on s'imagine que quand disons quelque chose de miraculeux arrive, ça veut dire qu'automatiquement tout va changer tout de suite. Et en fait, ça a pris plusieurs années pour que moi je me remette, disons que ma capacité revienne. Ça a pris des années. Je pense que là, ça va beaucoup mieux. Et ouais, c'est vrai que je suis toujours en train de courir à droite à gauche parce que j'ai plein de choses à faire maintenant. Euh, mais aussi, les choses se sont pas passées directement. Tout à coup, l'Église n'a pas grandi tout de suite. Les leaders qui ont déménagé, ils sont pas arrivés tout de suite. Ça a pris du temps. Mais quelque part, en marchant avec Dieu et en écoutant Dieu, il y a eu, disons, au fur et à mesure de ces années, il y a toujours eu ces sentiments de sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, continue, continue, persévère. À un point où j'étais là, mais est-ce que je suis vraiment en train d'entendre Dieu? Et l'été, pardon, pas l'été, non, il y a maintenant presque 3 ans en arrière, j'étais en train de prier, en train de marcher, en train de chercher Dieu. Et presque par hasard, j'ai eu je pense que Dieu m'a parlé à ce moment-là. En fait, je pensais que Dieu m'avait parlé. C'était une impression, en tout cas, très très profonde dans mon cœur. Euh, mais c'était le genre de truc où je dis, ben, c'est moi qui pense ça. C'est pas possible parce que j'avais l'impression que Dieu me disait, dans 2 ans tout va changer. Dans 2 ans tout va changer. Et dans ma tête, plein de choses. Il y avait plein de sujets différents dans ma tête qui sont ressortis. Par exemple, celui d'avoir un enfant, euh, celui de celui d'avoir un appartement, d'acheter un appartement, qui à Genève est pratiquement impossible parce que c'est trop cher. Euh, et aussi des choses liées au ministère, au développement de notre Église euh, et de même mon ministère personnel. Euh, et, euh, et en fait, 2 ans plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, cette parole s'est accomplie de Hmm. façon assez miraculeuse. Où mon fils est né en janvier, il a fait 1 an la semaine dernière. Excellent. On essayait d'adopter, on était tellement désespérés, on essayait d'adopter, on s'est rendu compte après pas mal de temps, même des années de développement de ce projet que c'était pas vraiment possible. On s'est tourné vers la médecine de nouveau et il est né. Et il a changé notre vie complètement. Et je me rendais pas compte à l'époque que mon appartement dans lequel je vivais, qui était aussi une histoire de miracle, mais n'était pas du tout adapté à une vie avec un bébé. Mais Dieu avait préparé les choses à l'avance. Et en octobre de 2024, un ami à moi, une des seules personnes qui savait que j'aurais désiré acheter un appartement, m'a appelé et m'a dit, est-ce que tu veux un appartement neuf? Je disais, oui. euh, et ma vie a complètement basculé, où tout à coup j'étais visé vers cet objectif disons, de régler tout ce que je devais régler pour pouvoir acheter un appartement. Alors, gloire à Dieu, c'est pas des prix normaux, parce que ça aurait été impossible, voilà, des prix contrôlés. Et on a emménagé. Alors, le reste de cette pièce que tu ne vois pas, elle est encore pleine de boîtes parce qu'on n'a pas encore fini vraiment notre emménagement. Mais voilà, tout à coup, tout a changé et on voit tout à coup aussi, pas tout à coup, petit à petit, on voit aussi l'Église qui grandit et qui grandit aussi parce que le leadership qu'a amené mon ami David, qui est maintenant disons, le lead dans notre équipe pastorale, je pense
a ouvert quelque chose qui permet à ce que des gens qui sont là depuis très longtemps commencent à servir de façon plus active, voient leurs dons se manifester, et d'autres personnes qui s'attachent à nous. Alors que moi, je reste, disons, la personne qui prêche le plus souvent dans l'église, parce que ça fait partie de mes dons d'enseignement. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé où, voilà, c'était pas mon don peut-être de conduire cette équipe, en tout cas à cette époque-ci, à ce moment-ci. Et Dieu a d'ouvrir maintenant toutes sortes d'opportunités pour partager ça. Et je me suis rendu compte à la fin de cette dernière année que non seulement tout ça était arrivé, mais j'ai aussi eu l'opportunité de prêcher l'évangile, partager l'évangile en Italie, dans un contexte de mariage aussi au Tessin, et même au Japon. Et c'est plein de choses. Voilà, pour ça c'est le t-shirt que j'ai porté au Japon, qui dit que tout est accompli en Christ. Et je vois que Dieu ouvre des portes pour ces choses-là. Et pourtant, je sais aussi que toutes ces bénédictions qui viennent, toutes ces bénédictions qui sont venues, elles sont venues dans un but particulier. Parce que chaque fois que je partage cette histoire, je dis, je ne crois pas à l'évangile de la prospérité. Je n'enseigne pas l'évangile de la prospérité. Il y a un autre gars dans notre église qui a vécu aussi une histoire de fou, où maintenant il a un travail où il gagne extrêmement beaucoup d'argent et tout ça. Mais il a galéré avant dans des situations très très compliquées. Et on dit, les gars, on raconte ces témoignages, on ne croit pas à l'évangile de la prospérité. Mais par contre, on croit que Dieu est bon et que Dieu nous fait traverser des moments difficiles, mais il veut nous établir. Mais il veut nous établir pas pour qu'on puisse se la jouer, pour qu'on puisse montrer à tout le monde combien on a des grandes richesses. Voilà, moi, ma voiture, elle est toute dégueulasse. Elle est pas du tout. Voilà, voilà, elle coûte moins que beaucoup de choses. Moins qu'un vélo électrique d'ailleurs. Mais Dieu nous bénit pour qu'on puisse faire d'autres grandes choses avec ces choses-là. Quand Dieu nous bénit, c'est parce que il a des nouvelles étapes à nous faire vivre. Et je sais que cette étape de devenir papa, devenir parent, devenir même, disons, celui qui gagne, le seul parent qui travaille, parce que ma femme, elle s'occupe du bébé, donc on peut pas vraiment faire plus que ça. C'est des nouvelles responsabilités, c'est des nouveaux défis, c'est des défis plus grands que je n'ai jamais vécu. J'ai eu l'appendicite l'année dernière, ça m'est jamais arrivé d'avoir une maladie comme ça. Je me demande si c'est peut-être pas lié un petit peu au stress et des choses comme ça. Mais Dieu a été bon au travers même de ça, toutes ces choses-là. Et on voit que Dieu est bon toujours, et c'est ça qu'on doit croire, en fait, que Dieu est bon au travers de la souffrance. Dieu est bon au travers des galères. Dieu est bon au travers de tout. Parce qu'en fait, il est tellement plus grand, tellement plus bon. Et en fait, Dieu n'avait pas besoin de me donner un appartement, de me donner un enfant. Et même pas, il n'avait pas besoin de me donner ma femme qui est merveilleuse, qui est une personne incroyable, une femme incroyable. Parce qu'il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné à la croix. Il a donné abondamment pour tous nos besoins spirituels et même matériels. Mais en fait, Dieu est généreux. Dieu est bon. Dieu est phénoménal. Et en fait, il faut croire à ça quand on n'a pas l'impression. Parce que c'est ça la foi. Paul, il dit, on n'espère pas les choses qu'on a. Si tu as déjà cette chose, bah, t'es pas en train d'espérer cette chose. C'est normal que tu n'espères pas d'avoir la chose que Dieu a dans tes mains. Mais la foi, c'est continuer à espérer quand on sait qu'on a ces choses, mais on les a pas encore. Et donc, la persévérance, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit avant. Tim Keller a dit, on est probablement la génération la moins préparée dans l'histoire de l'humanité à la souffrance, à vivre la souffrance. Parce on a tellement été confortable dans cette génération, disons, la fin du XXe siècle, début 21e siècle. On a grandi dans le confort le plus incroyable, la médecine, le divertissement, toutes ces choses-là, qu'en fait, on est choqué quand on vit la souffrance parce qu'on pense que c'est pas normal, que c'est anormal, alors qu'en fait, la souffrance, c'est quelque chose, c'est presque la chose la plus normale, la plus évidente en tout cas, de l'expérience humaine, sur l'expérience humaine de l'histoire de l'humanité. La souffrance, ça a été une constante. La mort, c'est une constante. Et en fait, on vit dans un monde qui cherche à nous faire oublier qu'un jour, on va mourir.
C'est pour ça que la Bible dit, je pense dans l'Ecclésiaste, rappelle-nous que nos jours sont comptés et nous vivons de façon sage. Et il est mieux d'aller dans la maison du deuil que dans la maison de l'allégresse parce qu'en fait, on est face à la réalité quand on vit ces choses-là. Et ça veut pas dire qu'on est censé être morne et triste, mais en fait, non, que Pierre dit, vous êtes dans la souffrance, vous n'avez pas vu Christ dans la chair, mais pourtant vous le voyez par l'esprit et vous êtes rempli d'une joie inexprimable. Et c'est ça qu'on cherche, c'est la joie inexprimable qui est en Christ. Excellent. Non, non, mais c'est très bien. Je voulais pas te couper. J'étais en train de me faire la réflexion pendant que tu parlais parce que, bon, les mots que je vais dire, c'est pas pour que tu sois rempli d'orgueil, hein, c'est pour faire un point sur tout ce que tu as dit. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont, je trouve, remplies de sagesse, remplies de ce que tu as vécu. Et je suis en train de me dire quand même que cette fameuse persévérance, cette notion de défi, d'être confronté aussi parfois à la dépression, ça a quand même la bonne idée de créer en toi de la sagesse, des choses positives. Alors, tu aurais pu lâcher 20 fois, on est d'accord, hein, tu aurais pu faire des tentatives de suicide, tu aurais pu décider que Dieu n'existait pas parce qu'il avait... voilà, non, mais je veux dire, il y avait des choses qui pouvaient être ouvertes dans ces événements-là qui auraient pu te faire lâcher l'affaire. Mais tu as continué, tu as persévéré. Et je me posais la question, est-ce que Joey, quand il était en Angleterre, était la même version de Joey qui est en face de moi maintenant devant mon ordinateur? J'imagine que non, mais je pose quand même la question. Est-ce que tu avais ce niveau de maturité, de connaissance de la vie, de recul sur la mort, sur la souffrance? Non, pas du tout. Je pense que la réponse, c'est oui, c'était le même Joey. C'est juste oui et non. D'accord. C'était des choses de lui qui demeurent en moi, effectivement. Mais il y avait un manque de sagesse, un manque de connaissance du monde qui sont... En fait, c'est évident parce que c'est impossible à 20 ans d'avoir ce niveau de connaissance et de compréhension du monde. C'est impossible parce que tu ne l'as pas vécu, à moins d'avoir vécu des traumatismes monumentaux dans sa jeunesse. Mais même là, c'est pas parce que tu as vécu des traumatismes que tu es sage. Euh, et la persévérance, c'est dans l'hébreu Dieu dit que Jésus a été rendu parfait par son obéissance. C'est un de ces passages qui, en fait, un peu peut amener à controverse parce que Jésus est Dieu. Donc comment est-ce qu'il peut être amené à la perfection? Il est parfait. Il est parfait. Mais quand on est éprouvé, on est rendu parfait dans le sens où Jésus était déjà parfait. Mais dans son humanité, il n'avait pas expérimenté ces choses. Et je pense que ça fait partie un peu de notre foi, surtout la foi protestante, qui est celle qui dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Nous croyons dans l'appel irrésistible de Dieu, dans le fait qu'on est né de nouveau, pas de nous-mêmes, d'une semence qui vient externe. C'est pas parce que j'étais plus intelligent que les gens que les autres que j'ai été sauvé, mais c'est parce que Dieu a élu de me sauver, a choisi de me sauver, et pourtant en ça ensuite il teste cette foi qui est là, qui est lui implantée là-dedans, et donc on croit à la persévérance des saints, que en fait nous sommes perfectionnés par notre persévérance. Et ouais. Trop bien. Alors, par rapport à la notion que tu as dite, donc je suis mais à 100% d'accord avec toi sur le fait que notre génération, enfin moi voilà, peut-être que mes grands-parents qui ont fait peut-être la guerre d'Algérie, voilà, vivaient la souffrance, mais on est, en tout cas la génération qui a vécu en Occident plutôt, parce que je pense que des personnes qui sont nées peut-être dans les années 90, comme c'est mon cas à moi, parce que je suis un vieux crouton maintenant, peut-être en Afrique ou dans des pays reculés, peut-être ont vécu des souffrances. Mais nous, on est effectivement des gamins face à la souffrance. Je pense que dans un camp de concentration aujourd'hui, on tiendra une semaine. Voilà, on n'y arriverait pas. Ce serait très compliqué. Mais cette idée par rapport à l'implantation d'églises, c'est un peu le sujet de ton témoignage aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est pas un frein, ce confort de vie, parce qu'on va être face à des difficultés, on va être face à des oppositions, on va être face à des doutes, des problèmes financiers, des attaques de l'ennemi, des maladies, des choses qui vont arriver. Est-ce que ça peut être un frein justement à persévérer pour la gloire de Dieu, voilà. Super question, en fait. C'est une super question. Je pense que moi-même, il y a des choses qui me freinent aussi, qui me freineraient encore aujourd'hui sur certaines choses. On n'est pas prêt à tout donner. Après, il y a aussi l'aspect où moi j'ai dû apprendre aussi que un
à un moment, je devenais une sorte de martyr dans ma tête. J'étais là, ouais, je vais tout donner et puis je vais mourir Ah, d'un burn-out. Et puis, et puis après, voilà, les gens se rendront compte combien j'ai donné. Et puis en fait, c'est complètement malsain comme façon de réfléchir. Dieu nous appelle pas à tout donner dans ce sens-là, mais à tout lui donner à lui, lui laisser prendre les choses. Mais effectivement, il y a des choses peut-être qu'on se dit, ah Dieu, ouais. Alors implanter une église à Genève, cool, parce que Genève, bonne qualité de vie, etc., etc. Implanter une église quelque part d'autre. Ouf, je serais pas chaud Seigneur, parce que ça me demanderait de vivre, voilà, je sais pas, dans une ville avec moins de restaurants ou avec un salaire plus bas ou toutes sortes de choses. Je pense que c'est pour ça que la notion de l'appel est tellement importante, parce que il y a l'appel et la maturité, les deux choses doivent aller de pair. Je pense qu'il faut aussi savoir que quand on implante une église, euh, on doit déjà avoir la mentalité que mes affaires ne sont pas mes affaires, c'est les affaires de Dieu. Et donc on va nos salaires vont financer le début de l'Église. C'est normal, c'est parce que c'est notre projet, c'est le projet de Dieu, mais c'est nous qui le démarrons. Donc nos finances, notre temps, ouais, il faut comprendre que c'est un don de son temps, que pendant des années peut-être qu'il ne pourra pas avoir des hobbies à côté parce que notre hobby c'est l'Église. Euh, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir du sport et des choses comme ça, mais parfois c'est ça, il y a des moments, des périodes de dévouement total qui oui qui demandent ça. Et parfois on est plus apte à le faire quand on est jeune parce que on a moins de responsabilités, on a moins de choses à perdre. Et donc c'est encore plus incroyable quand on voit des gens qui sont des familles entières, comme la famille qui est déménagée du sud de la France pour venir à Genève pour nous soutenir avec 4 enfants. Ça, c'est des actes de foi énormes. Euh, mais c'est très bien de commencer une implantation d'église dans sa jeunesse. Faut juste se rendre compte que quand t'es jeune, tu sais rien. absolument. Et est-ce qu'il y a eu un moment donné, dans ces dernières années, où tu as senti qu'il y avait un shift dans l'implantation d'église, justement, dans le positif plutôt, pour essayer d'avoir du positif, où tu t'es dit, là, on a enfin atteint quelque chose au niveau relationnel, on a de l'impact sur la communauté, il y a de la maturité dans la connaissance biblique, voilà, peut-être même dans la fidélité des personnes à la communauté. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Je pourrais pas te dire quand. Je pense on a vu dès le début chez certaines personnes un dévouement et une fidélité. Je veux dire, qui suis-je moi pour m'attendre à ce que des gens commencent à me suivre? C'est incroyable que, en fait, les personnes qui nous ont suivis, c'était des gens qui ont vécu avec moi, donc des colocs, parce qu'ils me connaissaient, ils connaissaient mon caractère, et des amis de ma femme. Euh, donc voilà. Et je pense que les gens qui t'aiment et les gens qui savent que tu aimes, que tu les aimes, vont te suivre. Et je pense que quand ça c'est mis à l'épreuve, ensuite on voit l'or ressortir, les gens servir d'autres personnes. Quand une personne souffre, d'autres personnes sont là pour eux. Quand tu entends que des gens dans ton église sont en train de se voir indépendamment de toi, qui organisent les événements, qui se voient, qui se soutiennent, qui prient les uns pour les autres, waouh, c'est incroyable. Quand il y a un enfant qui naît et les gens commencent à préparer des repas pour eux, quand tu vois que des gens dans ton église ne tombent pas dans les panneaux certains mouvements de prospérité d'enthousiasme dans l'esprit en fait qui perd son cap, des choses comme ça, parce qu'ils sont fondés dans la parole, parce ils aiment la Bible, parce qu'on dans notre église on prêche de façon expositoire, pas tout le temps mais souvent. Euh, et donc, il y a une assise dans la parole. Quand ils traversent la souffrance eux-mêmes, ils se rappellent, ah bah tiens, Joey, il a prêché sur le fait que la souffrance est normale. Ils sont pas choqués par ça. Ça, c'est des choses qui nous encouragent beaucoup. Ouais. Extra. Alors maintenant, tu disais que comment ça se passe maintenant dans l'église? Est-ce qu'il y a des programmations hebdomadaires? Est-ce qu'il y a des événements, participation, je sais pas, de l'évangélisation? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la photographie Alors, 2026 de l'église? ouais, ok. Renaissance, on est encore une petite église, mais on se réunit tous les dimanches soirs dans la plaine de Plain-Palais. C'est Ok. un coin à Genève, dans une église. On loue les locaux d'une autre église. On a nos réunions hebdomadaires
disons du dimanche, mais aussi on a des petits groupes, des groupes de vie, ce qu'on appelle, chez les gens, dans les maisons. Euh, et puis on a un groupe d'hommes, un groupe de femmes. On a aussi des réunions de prière, donc disons, les réunions au milieu de la semaine, ça alterne. On ne veut pas remplir l'agenda des gens de plein de réunions chrétiennes. On veut que les gens soient disponibles et libres pour voir leurs amis, leurs voisins, passer du temps, faire du sport, faire des choses en dehors. Bien sûr, ils ont des familles aussi, donc ils ont besoin d'être en famille. Il y a ça. Moi-même, je fais partie d'un groupe d'apologètes qui s'appelle Apologia. Donc, certains peut-être connaissent la chaîne YouTube. On a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais moi j'organise des conférences à Genève, que j'appelle des conférences apérophilo, où j'invite des personnes qui sont expertes dans certains domaines à venir parler. Donc on a eu maintenant on commence à le faire dans l'université de Genève on fait en lien avec le GBU. Donc on a eu Yannick Imbert, qui est professeur à la faculté Jean Calvin, qui est venu parler sur Tolkien et la foi de Tolkien. On a eu Jean-René Moret, un pasteur qui est formé en physique, qui est venu donner une présentation sur la science et Dieu. On a dans 2 semaines, on a des représentants de Porte Ouverte, l'association chrétienne qui travaille avec les chrétiens persécutés, qui vont venir présenter la réalité de la persécution chrétienne. Et donc ça, c'est notre façon un peu de créer de la culture chrétienne et de l'interaction, du dialogue avec des personnes qui ne connaissent pas trop ça. On se prépare à faire un parcours alpha, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, mais c'est quelque chose qu'on pensait très très important, parce que c'est justement ce lien avec les gens qui connaissent pas Jésus. Et puis on est lié au réseau évangélique d'église à Genève, et on cherche à travailler ensemble pour ces choses-là. Voilà. Comment on fonctionne, nous? On fonctionne en équipe. On a une équipe de leaders, une équipe lead qui, on espère, deviendra une équipe d'anciens et de diacres. Et en fait, dans les valeurs de notre église, de nos églises, New Ground, Nouvelle Frontière, tout ça, on croit que l'équipe, c'est nécessaire, parce qu'on ne croit pas à l'idée du pasteur solitaire qui justement se dévoue jusqu'à la mort pour son église, et en fait il a pas de vie, il a pas d'amis, il a pas de famille, ou il a une famille qui, voilà, sa femme ne le voit jamais, ses enfants ne le voient jamais, ces choses-là. On est contre ça, on veut se soutenir, on veut s'encourager, on veut se mettre au défi de vivre des vies équilibrées, d'être des bons pères, des bons maris, même si ça reste difficile, ça reste des défis, parce qu'on on a des agendas très chargés. Mais être en équipe, travailler en équipe, où on sait que même s'il y a une certaine forme de hiérarchie, parce qu'il y a une personne qui organise la soirée et qui conduit la soirée, mais on a tous la possibilité de se mettre au défi dans le leadership pour pouvoir s'assurer que les gens vont bien. Ça marche. Alors, dans d'autres églises, j'ai parfois entendu parler de la notion de croissance, et l'importance de la croissance dans le fait d'augmenter le nombre de personnes qui viennent à la communauté. Dans une implantation d'église, est-ce que ça devient quelque chose qui peut être déstabilisant ou stressant, plus que dans une autre église qui est implantée depuis 8 générations, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur quand t'es arrivé à Genève, quand t'as commencé, c'est ce terme croissance et tout ce qui va autour? Bah, c'est obsédant, je pense, pour tout leader d'église, c'est obsédant, l'idée de la croissance numérique. Et en fait, on a cette croyance qui est juste dire qu'une église saine grandit. Une église qui est saine va grandir. Et donc, c'est bien que l'église saine grandisse, et que les églises qui ne sont pas saines ne grandissent pas. Donc parfois, si on ne grandit pas en chiffres, on peut se demander, est-ce que il y a de la santé, il y a des problèmes de santé dans cette église? Mais après, on peut devenir obsédé et se dire, mais purée, c'est pas normal, pourquoi on grandit pas? Et en fait, c'est juste une question de saison, parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et en fait, moi, j'ai vécu l'expérience de voir des églises qui étaient très malsaines grandir et avoir un rayonnement dans notre ville qui était disproportionné, et où il y avait des problèmes extrêmement sérieux qui ont mené à des personnes qui ont quitté la foi. Et d'ailleurs, ça aurait pu être encore pire, parce que l'Église aurait pu complètement se casser la figure
en fait d'un leader qui était en train de vivre dans le péché d'une façon incroyable. Je veux dire, si je te racontais cette histoire-là, tu hallucinerais, et qui pourtant était, disons, la figure pastorale, voilà, et il vivait une double vie, cachait tout ce qu'il vivait, parce qu'il y avait justement un manque de organisation en termes d'équipe, et donc il a développé une vie à part qui était complètement autre que sa vie avec sa femme et ses enfants. Et donc parfois, les églises qui ont les moyens, qui donnent beaucoup de moyens pour avoir des cultes à spectacle, en fait, peuvent grandir très vite parce que ça attire les jeunes, euh, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a des éléments importants dans la vie de l'Église qui sont nécessaires. Par exemple, disons, avoir des leaders qui sont formés, euh, avoir une prédication biblique juste, euh, et, euh, et avoir une vie dans l'esprit et une humilité, une soumission mutuelle dans le leadership qui est important. Euh, ouais, donc ta question c'était quoi déjà? Ah oui, la croissance. Oui, la La croissance. croissance, oui, j'ai envie de voir mon église grandir, j'espère que mon église va grandir, euh, mais ça ne doit pas devenir une obsession. Euh, Parce qu'en fait, les personnes que Dieu nous a données sont les personnes dont on est appelé à s'occuper. En fait, Dieu nous donne, en fait, on parle de brebis, non? On est tous des brebis. Et Dieu nous donne un certain nombre de brebis, et il nous donne ces gens-là, il dit, occupe-toi de ces gens-là. Moi, j'ai une mentalité très évangéliste, donc je pense aux gens souvent qui sont à l'extérieur de l'église. Je me dis, faut qu'on touche ces gens-là. Et parfois, j'oublie que j'ai des personnes dans l'église qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de mon soutien. Et en fait, c'est un grand plaisir de relationner avec eux. C'est un grand plaisir de passer du temps avec eux. Et en fait, c'est parfois ce à quoi on est appelé plus qu'autre chose, juste de passer du temps avec ces gens. Parce que ces gens-là, quand ces personnes-là sont nourries, ressourcées, bénies, vont être une bénédiction pour leur entourage, pour leurs amis, pour leur famille. Et on va voir de la croissance à travers ces choses-là, je pense aussi. Ça marche. Bon, on va tout doucement aller vers la fin de cet épisode. Je pense qu'avant de clôturer, on peut peut-être simplement prier. Alors, au sens large, on peut prier bien sûr pour les gens qui font des implantations d'églises, pardon. Alors ça arrive, je connais pas 10 000 personnes qui font ça, mais je pense au sens large, des personnes qui ont des œuvres diverses, des sans domicile fixe, je sais par exemple, moi je fais à la DSL Lyon, on fait des week-ends avec des enfants, donc on est plus ou moins toujours en implantation parce que les générations passent et puis faut recruter de nouveaux jeunes, voilà, donc c'est cette idée, voilà, de prier pour la persévérance dans les ministères tout simplement. Mais on peut aussi prier pour l'implantation d'église, ça ne me gêne pas du tout, c'était vraiment le sujet. Et après, voilà, on pourra clôturer gentiment cet épisode. Est-ce que tu veux que je te laisse commencer la prière, Joël? D'accord, merci. Seigneur Jésus, je te remercie pour Cyril et pour ce podcast. On te prie de le bénir et de le multiplier. On te prie pour toute personne qui écoute ce podcast, qu'elle puisse être encouragée, Seigneur, au travers de ces défis, qu'elle puisse être encouragée à persévérer. Je te prie tout particulièrement pour les implanteurs d'église, les leaders d'église, Seigneur, qui se sentent être un peu au bout du rouleau, qui ont besoin d'encouragement, Seigneur, que tu puisses leur donner un gros câlin et leur susurrer à l'oreille, sois fidèle, et tu verras que je suis bon avec toi. Et tu puisses même les pousser vers les personnes vers qui ils peuvent euh, se confesser, voilà, partager leurs difficultés, Seigneur. Ouais, Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Je prie vraiment que on apprenne à être persévérant, Seigneur. Toi, tu es d'une patience olympique et nous, on est d'une indiscipline phénoménale, mais qu'on apprenne vraiment à t'écouter, à faire ta volonté et à persévérer. Comme on a très justement dit, on est dans une société de la consommation où on a le mental d'un paquet de chips, Seigneur, et je veux vraiment te remercier pour nous apprendre à augmenter notre niveau de persévérance face à la souffrance, face à la difficulté, et qu'on puisse vraiment être capable voilà, de rayonner autour de nous, de vraiment, comme le sujet de l'implantation d'église, d'arriver à implanter, d'arriver à transformer les territoires, d'arriver à toucher des vies, et que ton royaume vienne tout simplement, Seigneur. Amen. Amen. Et ben, merci beaucoup, Joël, pour ton temps, puisque je sais qu'il est très, très précieux entre tes différentes activités. Et puis voilà, merci pour tout ce que tu as partagé, parce que c'était un super témoignage. On serait ravis de te réinviter dans les prochains mois quand tu auras du temps pour parler d'autres choses de ton parcours.
Et voilà, et puis merci pour ceux qui nous ont écoutés sur Spotify ou regardé sur YouTube. Et puis voilà, on vous dit à une prochaine pour un autre épisode du podcast à table. Au revoir.